Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astuces de Nati. Aujourd'hui, je vous propose 5 choses à faire essentiellement chaque mois pour garder une maison propre et saine. Alors c'est parti, on se motive. Une fois par mois, c'est quand même bien de nettoyer derrière ces meubles, donc surtout les meubles qu'on peut déplacer. Il y a certains meubles, des fois on ne peut pas les déplacer, donc là c'est toujours un peu compliqué, vraiment les meubles imposants. Mais si vous avez des petits meubles, style petite table de nuit, tout, c'est bien de nettoyer derrière. Donc là je vous donne une petite astuce. Donc vous voyez, c'est un plumeau Swiffer avec un manche télescopique qui permet de nettoyer les plafonds, mais vous pouvez aussi nettoyer les plinthes avec, du coup, sans vous baisser. C'est ça l'avantage. Donc au bout j'ai mis une lingette Swiffer Duster, voilà, que j'ai acheté chez Action. Et je vous montre tout de suite. Donc là j'ai ma petite table de nuit. J'ai pas fait le ménage, ça va faire au moins un mois. Et on voit toute la poussière en dessous. Et du coup, sans vous baisser, là vous pouvez très facilement nettoyer vos plinthes comme ça. Et vous pouvez même, en fait, comme c'est tout doux, la lingette, vous pouvez y aller sur les murs. Vous pouvez faire donc les prises électriques comme ça. Voilà, et ça passe très bien dans les coins. Hop. On en profite pour bien nettoyer le radiateur. On peut également nettoyer le plafond, le haut des murs et les coins, mais ne faites pas comme moi, commencez d'abord par le plafond, on commence toujours du haut vers le bas. On en profite également pour dépoussiérer les lustres. Donc là, comme mon lustre est au-dessus de mon lit, bien sûr je changerai mes draps par la suite. Je passe ensuite un coup d'aspirateur avant de replacer ma table de nuit. Vous voyez, j'utilise toujours mon aspirateur sans fil que j'ai acheté chez Electrodépôt. Je fais également derrière la table de nuit de mon mari. Et vous voyez, il y a aussi beaucoup de poussière. C'est important de bien nettoyer autour des prises car la poussière au niveau des prises électriques peut créer des incendies. J'ai changé mes draps pour des draps fleuris pour me rappeler l'été qui est déjà fini. Et voici avec mon couvre-lit. Il est très important de nettoyer la machine afin d'éviter qu'elle laisse des mauvaises odeurs sur les vêtements. Pour cela, moi j'utilise le produit de chez Action qui est un nettoyant et aussi un anti-moisissure. Je prends une petite brosse à dents pour aller dans les recoins et je me sers également d'une éponge. Je commence par nettoyer le joint de la machine ainsi que la porte. J'ai rempli ma bassine d'eau pour pouvoir rincer le produit. J'ai retrouvé une barrette qui s'était coincée dans la machine. Ceci peut abîmer la machine et les vêtements qui sont lavés. Pensez à nettoyer la petite trappe où on peut insérer des vêtements car des peluches de vêtements peuvent se coincer. Pensez aussi à bien laver l'extérieur de la porte. Lavez bien aussi la façade de la machine à laver et le dessus.
En bas de votre machine, vous aurez une trappe pour accéder au filtre. Vous avez un petit tuyau que vous pouvez vider donc dans une bassine pour éviter de avoir plein d'eau quand vous ouvrez le filtre en fait. Avant de dévisser le filtre, pensez à mettre un vieux chiffon, un vieux linge en dessous ou une serpillière afin d'absorber l'eau qui pourrait encore s'écouler. Donc voilà l'état de mon filtre, il est bien encrassé, donc là je vais me servir de la brosse à dents pour le nettoyer. Sur le haut de la machine, on récupère le bac à lessive que l'on enlève en appuyant sur le bouton. On lave le bac à lessive et le filtre avec l'éponge et la petite brosse à dents pour les recoins. La partie plastique du réservoir pour l'adoucissant souvent s'enlève, donc n'hésitez pas à tirer dessus, c'est juste emboîté. Ensuite on passe au lavage du filtre et on n'oublie pas tous les petits recoins. Ensuite, on replace le filtre à sa place, on rebouche le petit tuyau et on ferme la trappe. Il ne faut pas oublier l'intérieur de la machine, là où il y a le bac à lessive, car les restants de lessive peuvent moisir. Je mets un produit spécial nettoyant pour machine que j'ai acheté chez Action, puis je mets le programme nettoyage de ma machine. Le rideau de douche a tendance à s'encrasser avec le savon et les produits. Il est important de le nettoyer régulièrement. Donc moi, je préfère le nettoyer une fois par semaine. Je le mets simplement en machine. Pensez également à nettoyer la barre du rideau. Je vous montre l'état de mon four avant le nettoyage. Je passe un léger coup de chiffon pour dépoussiérer et ensuite je vais appliquer donc un décape-four. J'en mets bien partout et je vais laisser poser au moins 1 heure. Voici le résultat, puis j'enlève la porte pour faciliter le nettoyage. Je rince la porte du four, je le fais sur mon évier pour que ça soit plus simple.
j'ai décidé de démonter la porte afin de la nettoyer entièrement, mais j'ai un peu regretté parce que j'ai eu beaucoup de mal à la remonter. J'ai même coupé beaucoup de moments de la vidéo pour pas que ça soit vraiment trop long. Le dernier verre était vraiment très poussiéreux, donc ça lui a vraiment fait du bien. Avant de remonter la porte, j'ai correctement essuyé toutes les pièces. Et voici le résultat, un four tout propre. Bon, il me reste des résidus, mais comme c'est un vieux four, je n'arrive pas à les ravoir. Une fois par mois, je nettoie à fond ma poubelle, intérieure et extérieure, avec un produit désinfectant. Voici les 5 choses à faire chaque mois pour garder une maison propre et saine. Merci d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bonne journée!